Aung San Suu Kyi est une figure dont le nom évoque à la fois l'admiration, la persévérance et, plus récemment, une controverse déchirante. Née le 19 juin 1945 à Rangoon, en Birmanie, aujourd'hui Myanmar, elle est la fille d'Aung San, le héros national qui a négocié l'indépendance de la Birmanie vis-à-vis du Royaume-Uni, mais fut assassinée en 1947 alors qu'elle n'avait que 2 ans. Sa mère, Do King Kyi, fut également une figure politique et diplomatique importante, ambassadrice de Birmanie en Inde. Cette enfance passée dans l'ombre de parents illustres, au sein d'une nation fraîchement libérée mais déjà fragile, a sans doute forgé en elle un sens aigu du devoir civique et un destin hors du commun. La jeunesse d'Aung San Suu Kyi fut largement passée à l'étranger. Après avoir étudié en Inde, elle rejoignit l'université d'Oxford au Royaume-Uni, où elle obtint un diplôme en philosophie, politique et économie en 1967. C'est là qu'elle rencontra Michael Harris, un éminent spécialiste du Tibet, qu'elle épousa en 1972. Le couple eut 2 fils, Alexander et Kim. Pendant près de 2 décennies, elle mena une vie d'universitaire et de mère de famille en Angleterre, loin des turbulences politiques de son pays natal. Elle travailla pour les Nations Unies à New York, puis au Bhoutan, avant de revenir s'installer en Grande-Bretagne. Rien ne laissait présager qu'elle deviendrait un jour le visage de la lutte pour la démocratie en Birmanie. Le tournant décisif de sa vie survint en 1988. Aung San Suu Kyi retourna en Birmanie pour s'occuper de sa mère mourante. C'était une période de grande agitation politique dans le pays. Des manifestations massives pour la démocratie éclataient partout, réprimées brutalement par la junte militaire au pouvoir. Le 8 août 1988, d'où le nom du soulèvement 8888, des milliers de manifestants furent massacrés. Témoin de cette violence et de l'aspiration profonde de son peuple à la liberté, Aung San Suu Kyi ressentit un appel irrésistible. Lors d'un discours public majeur le 26 août 1988, devant une foule immense à la pagode Shwedagon de Rangoon, elle déclara qu'elle ne pouvait rester indifférente au sort de son peuple. Ce fut le début de son engagement politique actif. En septembre 1988, elle fut cofondatrice de la Ligue nationale pour la démocratie, un parti politique voué à l'instauration d'un gouvernement civil démocratique. Son ascendance, son éducation et son charisme naturel la propulsèrent rapidement au rang de leader du mouvement pro-démocratie. Elle parcourait le pays, malgré les intimidations et les menaces, galvanisant les foules avec ses discours inspirés de la non-violence de Gandhi. Le régime militaire, craignant son influence grandissante, la plaça en résidence surveillée pour la première fois le 20 juillet 1989. Ce fut le début d'une longue période de détention qui allait durer, par intermittence, près de 15 années sur les 21 années suivantes. Malgré son assignation à résidence, la LND remporta une victoire écrasante aux élections générales de 1990, obtenant plus de 80% des sièges. La junte militaire, sidérée par ce résultat, refusa de reconnaître les élections et annula les résultats, renforçant sa mainmise sur le pouvoir. Cette annulation marqua le début d'une longue impasse politique, avec Aung San Suu Kyi, la lauréate légitime des élections, maintenue en captivité. Son combat pour la démocratie et son sacrifice personnel furent reconnus à l'échelle mondiale. En 1991, elle reçut le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente pour la démocratie et les droits de l'homme. L'attribution du prix mit en lumière la situation de la Birmanie et fit d'Aung San Suu Kyi une icône mondiale de la résistance pacifique. Son mari Michael Harris et leurs 2 fils acceptèrent le prix en son nom, car elle était alors toujours en résidence surveillée. Ce fut un moment poignant qui symbolisa le prix élevé de sa liberté. Au cours des années qui suivirent, Aung San Suu Kyi fut libérée et emprisonnée à plusieurs reprises. Elle devint le symbole même de la persévérance. Sa maison de Rangoon, sur les rives du lac Inya, devint un lieu de pèlerinage pour les militants et un point de ralliement pour l'opposition. Ses rares apparitions publiques étaient des événements majeurs, où elle s'adressait à des foules enthousiastes, toujours avec calme et dignité. Son courage et sa détermination à ne jamais céder face à la dictature militaire lui valurent l'admiration de millions de personnes à travers le monde. La période la plus difficile fut sans doute lorsque son mari Michael Harris fut diagnostiqué d'un cancer du prostate en 1997. Malgré sa maladie, il lui fut refusé le visa pour se rendre en Birmanie et la voir. Craignant qu'un départ ne la prive d'un retour au pays, Aung San Suu Kyi prit la décision déchirante de ne pas quitter la Birmanie pour être à son chevet. Michael Harris mourut en mars 1999 sans qu'il ne puisse se revoir. Ce sacrifice personnel, témoignant de son engagement absolu envers son pays et son peuple, fut un moment de profonde tragédie humaine. Finalement, en novembre 2010, après plus de 7 ans d'assignation à résidence ininterrompue, Aung San Suu Kyi fut libérée. Sa libération marqua le début d'une période de transition politique en Birmanie. Le régime militaire entama des réformes progressives et la LND fut autorisée à participer aux élections partielles de 2012.
Aung San Suu Kyi fut élue députée, puis en 2015, son parti, la LND, remportait une victoire écrasante aux élections législatives, marquant le début de la première période de gouvernement civil depuis des décennies. En raison d'une clause constitutionnelle qui l'empêchait de devenir présidente, car ses enfants avaient la nationalité étrangère, elle occupa le nouveau poste créé spécialement pour elle de conseillère d'État, la plaçant de facto à la tête du gouvernement. Cependant, cette période de gloire et de leadership fut rapidement assombrie par la crise des Rohingyas. À partir de 2017, une répression brutale de l'armée birmane contre la minorité musulmane Rohingya, principalement dans l'état de Rakhine, força des centaines de milliers de personnes à fuir vers le Bangladesh. L'ONU et de nombreuses organisations internationales dénonçaient des atrocités s'apparentant à un nettoyage ethnique, voire à un génocide. Le silence et le manque d'action d'Aung San Suu Kyi, ainsi que sa défense de l'armée birmane devant la Cour internationale de justice, choqua une grande partie de la communauté internationale qui l'avait auparavant tant admirée. Son image de championne des droits de l'homme fut gravement ternie, et plusieurs distinctions honorifiques lui furent retirées. Le 1er février 2021, l'armée birmane, invoquant des fraudes électorales non prouvées lors des élections de novembre 2020, remportées massivement par la LND, mena un coup d'État. Aung San Suu Kyi fut à nouveau arrêtée, ainsi que d'autres leaders de la LND. Elle fut ensuite soumise à une série de procès arbitraires et condamnée à de lourdes peines de prison pour diverses accusations allant de l'incitation à la dissidence à la corruption. Ce coup d'État replongea la Birmanie dans la dictature militaire et marqua une fin tragique à sa brève période de pouvoir. L'histoire d'Aung San Suu Kyi est complexe et paradoxale. Avant 2017, elle était une incarnation vivante de la lutte non violente, une voix pour les sans-voix et un symbole mondial de la liberté. Son parcours était inspirant par son sacrifice personnel, sa longue détention, son isolement familial et la perte de son mari sans pouvoir le revoir, son épreuve de dévotion absolue. Sa résilience inébranlable, malgré les pressions, les menaces et des années de captivité, elle n'a jamais renoncé à ses idéaux de démocratie. La puissance de son message non violent, son engagement pour une voie pacifique, inspiré de Gandhi, a mobilisé des millions de personnes. Et sa capacité à galvaniser les foules. Son charisme et sa détermination ont fait d'elle un leader indiscuté de l'opposition. Cependant, les événements récents ont jeté une ombre durable sur son héritage, soulevant des questions difficiles sur le prix du pouvoir, la complexité de la politique ethnique et les attentes que le monde peut placer sur ses héros. Malgré ces controverses, son courage face à la dictature militaire pendant des décennies reste un exemple puissant de résistance et de persévérance pour la démocratie. Son histoire est celle d'une femme qui, en défiant un régime oppressif, a inspiré le monde entier avant de se retrouver confrontée aux dures réalités et aux compromis complexes du pouvoir. Elle demeure une figure game changer, non seulement pour son combat pour la liberté, mais aussi pour les questions profondes qu'elle soulève sur la nature du leadership et de l'héroïsme à travers les épreuves de l'histoire.